chacun d'entre vous. Aujourd'hui, je viens te rappeler que tu es citoyen du royaume des cieux. Oui, tu sers le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et il attend de toi un positionnement particulier. Lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu comment l'Éternel a donné à Moïse des directives précises, des directives concises avec du détail pour construire le tabernacle, lorsqu'on regarde comment l'Éternel a aussi donné à David et à Salomon des directives avec des matériaux précieux, des tissus particuliers, des bois précieux, des pierres précieuses, des métaux précieux pour pouvoir construire le temple, on voit comment notre Dieu est un Dieu d'excellence. Et en tant que citoyens du royaume des cieux, toutes ces choses doivent nous permettre de voir que le Seigneur attend de nous cette excellence, cet ordre établi, pour que dans nos vies, nous puissions au quotidien, dans nos maisons, dans nos voitures, dans notre fonctionnement, au bureau, à la cuisine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, dans tous ces détails de nos vies, nous devons avoir l'attitude d'un citoyen du royaume des cieux. Toi qui entends ce message, commence déjà à réfléchir à ce que tu peux faire pour véritablement ramener l'excellence, ramener l'ordre dans ton quotidien. Il s'agit pour toi de refléter le royaume des cieux. Et il attend aussi de toi un positionnement particulier. Et c'est l'Esprit Saint qui va faire son œuvre en toi pour que aussi tu puisses porter ce fruit de l'Esprit qu'il attend de toi. L'amour, la fidélité, la douceur, la tempérance, la bénignité, la maîtrise de soi. Tout ce fruit que tu dois vraiment porter au quotidien. Et partout dans ton quotidien, on doit voir ce fruit. Oui, tu es citoyen du royaume des cieux. Tu ne dois pas fonctionner comme le monde fonctionne. Et il y a une parole dans la parole de Dieu qui m'a toujours interpellée. Au pied de la croix, il y avait ce centenier romain qui regardait Jésus, qui avait été cloué, qui avait été flagellé, qui avait reçu la couronne d'épines, mais qui était toujours resté dans l'amour. Et il a dit, ce centenier, certainement, cet homme était le Fils de Dieu, parce qu'il avait vu en Christ un positionnement particulier d'amour. Il faut qu'il en soit de même pour toi. Trois jeunes femmes, trois jeunes hommes, madame, monsieur, il faut que le monde autour de toi puisse dire certainement cette femme, certainement cet homme, certainement ce jeune homme, cette jeune fille est citoyen du royaume des cieux. Parce que tu vas transpirer, tu vas transposer, tu vas porter avec toi l'excellence et l'ordre de ton Dieu. Tu vas porter avec toi l'attribut, le fruit de l'esprit au quotidien et tu feras la différence. Tu feras la différence tout simplement et Dieu verra la différence du haut des cieux entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il reconnaîtra son disciple, il reconnaîtra les citoyens de son royaume et avec joie, il t'accueillera dans sa joie. Alors ne l'oublie pas, tu es citoyen du royaume des cieux, porte les valeurs de ce royaume.